Le marché des commandes VN va-t-il fléchir, va-t-il s'écrouler ou au contraire va-t-il tenir la route ? Difficile d'y voir clair après les dernières livraisons des primes à la casse. Au soulagement général, elles ont été livrées effectivement à 95%, il y a eu quelques ratés. Mais en matière de commandes, eh bien les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 1% en janvier sur le marché VP, moins 3% en février, moins 4% en mars. Selon notre support, la lettre autocassette VN, on voit un premier signe d'essoufflement. Qu'en est-il chez vous sur le terrain ? Loïc Douillard, vous représentez le pôle Picardie au sein du groupe PGA, Peugeot, Apsys, 4 sites. Est-ce que les commandes aux clients particuliers ne chutent-elles pas plus que les autres, que la moyenne d'ensemble ? Si, bien sûr, puisque donc l'effet prime à la casse s'estompant, on retrouve une finalité de marché différente. Les entreprises sont en plein renouvellement, donc forcément ça tire le marché commande. Et puis pour les particuliers, il faut retrouver le vrai métier, c'est-à-dire conseiller le client, définir son besoin, avec quel véhicule roule-t-il, dans quelles conditions on va pouvoir lui reprendre. Enfin voilà, on a Oui, c'est les basiques du métier, effectivement, voilà, les fondamentaux qu'il faut retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? La baisse est-elle à 2 chiffres ? Sur les particuliers, à peine. Pour ce qui nous concerne, on était à 9 points de baisse en particulier. 9 points de baisse, oui, effectivement. Alors, en moyenne sur le marché, sachez qu'on est plus à moins 15, moins 20, parfois moins 25. Chez Alfa Romeo, Patrick Deschamps, est-ce que c'est le cas ? Baisse des commandes des clients particuliers ou pas ? Sous l'effet du plan produit ? En effet, oui, nous, on est complètement à contre-courant en ce moment chez C'est-à-dire Alfa Romeo, du bon côté de la barrière. Du bon côté de la barrière, effectivement, puisqu'on observe une croissance de plus de 50% des commandes réseau sur le premier trimestre. Et les particuliers suivent tout azimut, comme un seul homme ? Particuliers et entreprises également, qui progressent, elles, de 80%, donc encore plus fort, effectivement. Il y a ce phénomène d'entreprise qu'on constate également. Alors, en livraison, en immatriculation, vous êtes, je crois, à plus 65%, quelque chose comme ça, sur le mois de mars. On ne peut rien vous cacher. On est à plus 65%. Publics, je n'ai aucun mérite. Sur le mois de mars et sur le trimestre, d'une manière générale, effectivement, à 4600 immatriculations. Oui. Et en commande, vous avez dit quasiment 50% de progrès. 50% sur le réseau, oui. Ouais. Donc, c'est moins bien, quelque part. C'est moins bien, mais non, effectivement, 50% jusqu'à la fin de l'année, je signe, sans problème. Et vous auriez effectivement intérêt à le signer. Giulietta Mito représente plus de la moitié des commandes, je crois. Ah, largement, oui. On est sur 58% des commandes en Giulietta et Mito autour de 35%. Donc, énorme majorité sur le binôme Giulietta et Mito, qui est effectivement la locomotive d'Alfa Romeo ces jours-ci pour la France. Ouais. Flavien Neuvy, l'Observatoire CTLM de l'automobile. Vous avez ce sentiment d'un fléchissement général, en dépit des bons avis de nos professionnels, fléchissement général des commandes ? Un ralentissement, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien que le contre-coup de la prime à la casse est en train de se faire sentir. Mais il va surtout se faire sentir sur la fin d'année, parce que l'année dernière, quand on regarde la saisonnalité des prises de commandes, on se rend compte que sur les 3 derniers mois, on a eu à peu près 800 000 commandes, donc c'est considérable. Donc, donc on aura un effet de différence énorme. Oui, qui jouera encore sur la première partie de l'année prochaine, très clairement. Pour autant, l'impact réel sur le marché restera limité, parce que les fondamentaux du marché français sont plutôt assez solides, qui s'enroulent traditionnellement autour de 2 millions de ventes, et on devrait avoir ce chiffre-là cette année. Et puis surtout, quand on regarde historiquement la part des ventes qui concernaient le renouvellement d'un véhicule de plus de 10 ans, en temps normal, hors prime à la casse, c'était 1 client sur 4. On est passé quasiment à 1 client sur 2 l'année dernière, donc on voit bien que l'effet a été très fort. Et on va revenir à 1 client sur 4. Peut-être un peu moins, parce qu'on ne vend pas 2 fois. Bah voilà, peut-être un peu moins, mais on va retrouver en concession des clients qui renouvellent leur véhicule au bout de 2-3 ans, les clients qui font le fonds de commerce des concessionnaires automobiles et des constructeurs. Et du coup, ça va se traduire par un certain nombre de phénomènes plutôt positifs, une remontée du prix de vente moyen, mais ça nécessite effectivement que les vendeurs se remettent un peu à l'ouvrage, parce que c'était assez facile de vendre des voitures. Enfin, c'est jamais facile, mais l'année dernière, c'était plutôt prenez la file d'attente pour le bon de commande, s'il vous plaît. Attention aux donneurs de leçons. Ouais, non, mais c'était. Enfin, on a bien vu en fin d'année ce qui s'est passé. C'était plus de la vente, c'était de la prise de commande. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, il faut retrouver les fondamentaux. Même que les vendeurs se sont engraissés comme des moines en fin d'année dernière. Ça fait partie des petites phrases qui circulent effectivement dans la distribution. Laurent Geffard, chez Car Garantie, alors vous accompagnez par les ventes d'extension de garantie sur le marché français. Vous constatez un tassement d'activité depuis le début de l'année ? Ou au contraire, est-ce qu'on vous utilise davantage ?
Oui, il y aurait une double tendance. Effectivement, nous, on suit l'évolution du marché. Bon, notre position sur le marché français nous permet pas de révéler complètement la tendance réelle du marché, mais en tout cas, on constate qu'il y a une volonté qui est une sorte d'anticipation des marques à dire, c'est quoi l'après prime à la casse, et donc il faut trouver des idées, marketing, etc. Et on fait partie de ces produits de services qui permettent d'accompagner quand on sent arriver le creux de la vague, quoi. Que faites-vous justement pour... d'abord, sentez-vous arriver le creux de la vague? 2, que faites-vous? Alors, oui, d'une manière générale, les chiffres le disent, même si elle ne va pas être brutale, elle va être étalée tout au long de l'année. Oui, c'est ce qui frappe, effectivement, c'est que finalement, ça tient bien, mais ça décroît tout doucement. Voilà. Et donc, on accompagne les importateurs et donc les marques avec des innovations produits pour amener le client à s'intéresser, au travers de ces extensions de garantie, à valoriser le produit, parce que ce n'est pas toujours par l'aspect des rabais ou de ce genre d'action qui vise le prix. Là, au contraire, on valorise le produit en donnant plus de prestations de garantie aux clients, et surtout on encourage, parce que ça c'est ce que visent à long terme les marques, c'est la fidélisation client. Nous l'avons dit, le marché des commandes commence à fléchir. Vous l'avez vu, les avis sont partagés autour de ce plateau. L'optimisme est quand même de rigueur parce que le fléchissement n'est pas la catastrophe que l'on pouvait croire en début d'année, pourvu que ça dure.